Salut les gens, je rentre tout droit d'un tournage en Australie et je viens immédiatement vous présenter ce petit bijou de technologie. Il s'agit des Afghan Glyph, donc des lunettes vidéo avec la technologie Retinal Imaging Technology. Allez, c'est parti. Donc, chouette boîte, hein. On va déjà ouvrir tout ça. Voilà, je vais peut-être remettre ça ici comme ceci. On voit bien. Et alors, joli emballage en tout cas. Hein. Voilà. Après, il y a des gadgets là-dedans, mais on regardera après. Belle petite boîte. On ouvre et on découvre cette lunette vidéo. Ça, c'est la petite sangle, on voit ça après. Chouette petite ici avec les câbles et le fameux casque. Les deux projecteurs, évidemment, il faudra les régler. Donc, la première chose à faire, c'est de régler la hauteur du nez ici. Oui, donc le bouton ici, regardez, il est livré comme ça. Et il y a un bouton au-dessus ici qui vous permet de faire sortir les projecteurs comme ceci. Donc ça, c'est leur position pour les porter. Alors là, l'écartement des yeux. Et cette roulette va servir à la hauteur, parce qu'elle pose sur le nez en fait. Hein. Oui, donc moi je les ai essayés. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de lunettes. Et donc sans mes lunettes, je vois parfaitement. Donc ce qui est très intéressant. Ce que je vais faire directement, je vais enlever ceci. Voilà. Et je vais aller chercher dans la boîte toute une série. Voilà, vous avez toute une série ici de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, hein, support nasal, oui, pourquoi pas. Et je vais choisir celui-ci, parce qu'il est assez grand, il m'intéresse. Alors j'ai enlevé celui d'origine, qui est peu confortable en soi, et c'est simplement magnétique. Hein. On vient le mettre purement magnétique. Et donc là, je vais déjà regarder, je l'allume bien évidemment, ici, le bouton est là. Et je vais regarder si la hauteur pour le nez est bonne. Donc je les place, voilà. Et au niveau de la hauteur du nez, ouais, je suis bien. Donc je vais peut-être encore descendre un petit peu, ajuster avec cette roulette. Voilà, donc là je crois que je suis bien. Voilà, là je suis très bien. On va régler aussi la dioptrie, donc c'est-à-dire la netteté pour chaque œil, parce que chaque œil voit différemment. Hein. Et donc là il s'agira de fermer un œil à la fois, et cette image, cette mire qu'on voit, on va faire tourner le projecteur pour régler la dioptrie pour chaque œil. Alors je vais faire ça maintenant, comme ça je serai bien calé pour... Je ferme l'œil droit, je fais tourner, voilà c'est flou, et là ça devient net, parfait. Ok, même chose pour l'autre œil, je ferme l'œil gauche et je regarde la mire de l'œil droit, je fais tourner et c'est parfait. Et donc quand j'ouvre, c'est juste magnifique, c'est juste une superbe image. Voilà, donc pour la petite histoire, la définition des projecteurs c'est 720p, donc c'est de l'HD, hein. Et ça se voit tout de suite, hein. C'est vraiment assez sympathique. Il faut savoir que ces lunettes peuvent aussi, on regarde des films avec ça, on regarde YouTube, on peut regarder en 3D, etc. Voilà, donc pour ces réglages, on a une application sur smartphone ou autre, hein, Afghan. Donc voilà, j'ai téléchargé et on vient voir pas par pas comment régler l'écartement, etc. Et on voit ici les petites mires sur l'écran. La mise au point des oculaires, hein, voilà. Et alors les boutons, ben voilà, les boutons à droite, ils sont là parce que ça je doutais, le volume plus et moins en haut, ici à droite. Alors, à l'avant, c'est pour l'écran test, donc la mire, mais quand on l'allume, on est sur la mire de toute façon. Et le bouton de derrière, c'est pour régler la luminosité. Alors ça, je vais tester quand même. La luminosité, j'appuie sur le petit bouton derrière. Ouais,
Quand j'appuie, la luminosité descend et chaque fois que j'appuie, il doit avoir 4 niveaux de luminosité. Donc ces lunettes, à savoir, et c'est quand même intéressant par rapport à d'autres, c'est qu'elles ont une autonomie de 3 heures, ce qui n'est pas négligeable du tout. Bon, évidemment, pour nous, on fait des vols de quoi? De 20-30 minutes avec l'Inspire. Ici, on va le tester avec le Spark, un iPhone sur la télécommande. Donc, on va simplement, je vais déjà préparer ça, disons ici. J'insère le câble livré d'origine, hein, le câble en HDMI. Alors, évidemment, de l'iPhone, il y aura l'adaptateur. Vous avez pour iPhone et ça sort ici en HDMI, hein. Hop, on branche ça, l'iPhone. Donc DJI Go 4, on sort HDMI, on rentre en HDMI dans les lunettes. Alors c'est vous dire la qualité d'image qu'on aura de l'écran DJI Go 4, hein. C'est juste parfait. Ça marche aussi avec les Android, hein. Ici, c'est un iPhone, mais Android, ça passe aussi. Aucun souci avec ça. Oui, il y a un petit câble de livret également. C'est un câble de recharge, hein, comme tous les téléphones. Donc, c'est un câble Samsung, etc. Hein, donc, on vient là. Bien. Eh ben, moi, je pense qu'il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est aller faire un petit test réel sur le terrain. On va mettre donc notre iPhone sur la télécommande, simplement binder tout ça et recevoir l'image de le retour vidéo avec DJI Go 4 hein, là-dessus. Allez, on va prendre tout ça, c'est parti. Ok, donc on va faire un petit vol. J'ai mis la sangle pour le... Et on va essayer ça tout de suite. Je mets le casque, le repose-nez en place. Voilà, là je suis bien, je vois très bien. Tout est magnifiquement réglé, j'ai une image parfaite. Donc j'ai l'image qui est déportée de mon téléphone, HDMI, donc on sort USB, HDMI, on rentre en HDMI dans le casque. Eh bien j'ai une image parfaite. C'est vraiment de la très haute définition, hein. Allez, le petit Spark il est là, derrière moi, c'est parti, moteur, et on décolle. Donc cette image qui est injectée sur la rétine, ça me permet, là je vois, comme je vous vois là, hein, d'accord ? Allez, on va aller voir ça. Un petit vol. Allez, on va faire passer là. Ouais, je suis bien. En fait, c'est confortable. C'est très confortable. On dirait qu'on a une grande télé 4K et qu'on est devant l'écran de la télé de la maison, tout simplement. Tellement la définition, elle est bonne. C'est vraiment étonnant. Allez, on fait un petit vol là. Comme ceci. Et en même temps, je regarde le drone et je sais cadrer. Allez, un petit passe là. Et hop là. Voilà un petit plan sympa avec les éoliennes. Voilà, on va revenir vers là. On va filmer un peu, rouler la roulette ici, vers le bas. Nous sommes là. Allez, on va revenir toujours à un plan sympathique, avec un plan d'amorce comme ça. C'est géant, mes yeux vont d'en haut en bas, et je ne suis pas dérangé hein, pour pouvoir cadrer. C'est génial, tout en regardant mon drone, je peux commencer à cadrer. Non, non, c'est génial. Ouais, le diaph est un peu trop ouvert, mais c'est pas très grave, hein. J'ai ça en automatique. Ok. Mais c'est quand même sécurisant, hein. Moi, ça me paraît vraiment, je suis à l'aise. Et je me sens sécurisé en pouvant comme ça faire... Voilà, je vais repartir là-haut, monter un peu la caméra, et alors un petit plan, et c'est parti. Voilà. Mes yeux, en fait, aussi, hein, c'est génial. C'est tout simplement génial. Ah, je suis bien satisfait de tout ça, moi. Ça tourne toujours. Allez, on fait un petit retour sympathique. On passe par là. Hop, on va descendre ici pour avoir l'axe. Là, j'ai l'axe du drone. Il descend par ici. Et j'ai une petite ouverture. C'est parti.
Capricieux hein, pour, pour atterrir. Ouais, c'est bien, je suis à l'aise avec ça. Voilà pour cette découverte des Afghan glyphes. Pour ma part, je vais retourner à m'entraîner avec mon nouveau drone. Salut les gens, à la prochaine.